Salut tout le monde, on se retrouve sur la partie signature du compromis. Donc vous êtes mis d'accord sur un prix. Petite astuce qui vaut de l'or. Dans votre offre d'achat, ce que je vous conseille, vous mettez tel prix d'achat, frais d'agence inclus s'il y a une agence, net de frais. Cette mention net de frais, qui d'apparence veut rien dire, souvent les agents ou les vendeurs ils passent à côté, ils y font même pas attention. Ensuite l'objectif c'est que cette offre d'achat voilà, soit officielle, soit signée par vous, signée par le vendeur. Et ensuite vous la transmettez à votre notaire pour la rédaction et la préparation du compromis. Cette mention net de frais, ça signifie que vous n'acceptez pas de frais supplémentaires. Ce qui signifie que vous ne paierez pas le prorata de la taxe foncière, ni le prorata des charges de copro. Donc ça fait qu'avec votre notaire, vous pouvez lui dire tout de suite dans le compromis qu'il inclut ces conditions. Et si le vendeur ou l'agent disent « Ah ben non, comment ça se fait, je comprends pas, c'était pas prévu », et vous ressortez l'offre d'achat. Et vite regardez ce document, il est signé par vous, par moi. C'est marqué une offre d'achat nette de frais. Je n'accepte pas de frais supplémentaires, les choses ont été claires. Il n'y aura pas de dérogation là-dessus. Boum. Bon voilà. Moi sur la dernière acquisition, ce qui m'est arrivé, voilà, ça c'est vraiment les choses qu'il faut faire pour éviter voilà, que les choses soient même si ça a été ambigu pour l'autre, dire ah ben dis donc vous exagérez, j'avais pas bien compris moi. Bah, écoutez, vous avez pas bien compris, pour moi c'est clair, c'est contractuel, dans tous les cas ça on bouge pas, et dans tous les cas moi je ne passerai pas outre cela. Sinon moi je dis qu'on arrive à signature du compromis et c'est le concours de celui qui a la plus grosse, voilà. Et franchement c'est ça. Et c'est hyper désagréable, je ne vous le conseille pas, moi c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, on se prend la tête, il y en a un qui dit bon si ça va pas, moi je me casse. Écoutez, moi c'est comme ça et pas autrement. Le notaire il dit bon écoutez, vous foutez du monde, on est là pour signer, on n'est pas là pour négocier. L'agent il va dire pareil, on n'est pas là pour négocier. Enfin bref, c'est voilà, une pièce de théâtre. Et au mieux il y en a un qui cède et puis on finit par tomber d'accord. Au pire, il y a la voix qui monte, tac 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 tac. Au pire, on se tape dessus. Non, quand même pas. Au pire, il y en a un qui se barre et puis la vente tombe à l'eau, quoi. Voilà. Donc, franchement, je ne vous conseille pas ça. Il faut vraiment anticiper ça et préparer au mieux les choses pour ne pas se retrouver dans cette situation. Donc l'usage. Alors j'ai eu une info là récemment, alors, bon j'ai du mal à y croire, mais il y a une personne qui est en train de vendre ses biens et qui m'a dit son notaire lui a dit maintenant on fait plus de compromis, on fait que des promesses de vente. Donc juste la nuance entre les deux, la promesse de vente c'est un engagement uniquement de la part du vendeur, donc il s'engage à vendre pour je sais pas s'il y a des délais pour un certain délai, mais du coup il peut pas vendre à d'autres personnes en attendant et puis ça peut traîner, c'est pas l'idéal. Donc d'usage tout le monde fait opte pour le compromis, c'est la solution la plus optimisée. Bon, il y a une rumeur comme ça, comme quoi le compromis se ferait plus, maintenant c'est que des promesses de vente, à confirmer, à prendre vraiment avec des pincettes, car sinon, enfin voilà, d'usage tout le monde fonctionne avec le compromis aujourd'hui. Donc l'usage, c'est le vendeur, le notaire du vendeur rédige le compromis. Et c'est votre notaire qui s'occupe de l'acte définitif. Moi, ce que je vous conseille, vis-à-vis de ces conditions suspensives, ces petites clauses qu'il faut mettre dans le compromis et qui vous protègent et qui vous sécurisent votre acquisition, qui optimise vraiment l'acquisition,
de faire le compromis et l'acte définitif avec votre notaire. Vous dites au vendeur, vous dites à l'agent, vous dites mon notaire, c'est lui qui a tous mes papiers, il a l'habitude de travailler avec moi, il sait comment ça marche, c'est lui qui fera le compromis. Ça sera négocié aussi. Voilà, faut que ce soit quelque chose qui soit négocié aussi au début, quoi. Enfin, au début. Quand on arrive à un accord sur le prix, ensuite on dit voilà, c'est comme ça. Moi je fonctionne comme ça. Mon notaire a l'habitude. On va pas compliquer les choses. Donc ça va vous permettre d'avoir un modèle de compromis en fait en accord avec votre notaire qui inclut déjà toutes ces clauses. Et ensuite, voilà, il est censé le transmettre à vous, et puis au notaire du vendeur, etc. Et puis du coup ça peut amener des réflexions. Si le vendeur il lit, qu'il voit ces petites clauses, il peut dire avant signature, par contre ça m'embête, etc. Voilà. Bon, dans l'idéal, c'est qu'il tombe devant le fait accompli, qu'il ne voit même pas le compromis et que au moment de la signature, il découvre un peu tout ça et puis voilà, dire c'est comme ça et pas autrement. Parce que sinon, il peut encore y avoir des discussions stériles à n'en plus finir. Donc voilà, ce que je vous conseille, et pour en revenir sur le compromis, je sais plus où je voulais en venir, mais oui voilà, il faut surtout ne pas prendre le même notaire. Voilà, si vous avez votre notaire, vous dites pas au vendeur ah bah tiens, vous avez qu'à prendre mon notaire, ce sera plus simple et plus rapide. Non, non, parce que le notaire ensuite il est là pour défendre les deux parties. Vous êtes tous les deux ses clients et il va pas savoir, voilà, il va faire ce qui pour lui est le plus juste et pas forcément ce qui vous arrange vous. Donc il faut absolument pas prendre le même notaire. Vous avez votre notaire qui défend vos intérêts, il a son notaire qui défend ses intérêts. Et donc ce que vous pouvez négocier, donc c'est pas de séquestre, donc c'est le dépôt de garantie. Je crois que c'est 5%. L'usage, il me semble que c'est 5% du 5 ou 10% du prix de vente. Mais ça, c'est vraiment un usage et ça peut être négocié à 0 €. Vous dites simplement à votre notaire et au vendeur que dans tous les cas, si vous n'obtenez pas votre prêt, vous pourrez vous rétracter dans tous les cas sans pénalité, donc ça sert strictement à rien, mais surtout que vous faites un financement entièrement bancaire à 110%, 120%, 130%, comme vous voulez, et que vous n'avez pas l'argent pour faire ce dépôt de garantie. Dans tous les cas, vous n'avez pas l'argent, vous empruntez tout à la banque. Donc ce sera 0 €. Donc là, il y a le notaire du vendeur qui va essayer de négocier. Ah, vous pouvez même pas mettre 1000 €. Non. Bah non. Je vous dis que j'emprunte tout à la banque. Clac. Voilà. Il faut pas déroger. Il y a des clauses, vous devez les définir et pas y déroger parce que voilà, c'est des choses qui vous font gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent, qui vous enlèvent un stress inutile. Voilà, vous dites merde, j'ai mis 10 000 € sur la table, je les récupérerai pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je vous ai dit juste avant là que si vous n'avez pas votre prêt, vous pouvez vous rétracter sans pénalité. C'est faux. Enfin, c'est vrai, mais dans les faits, c'est faux. Parce que si votre dossier, les banques considèrent qu'il n'est pas bon, ils vont même pas se donner la peine de monter le dossier. Et s'ils ne montent pas le dossier, ils ne peuvent pas vous faire une attestation de refus de prêt. Vous allez demander au banquier, vous pouvez m'arranger et me faire une attestation de refus, il va dire non. Non, je peux pas. Donc vous pouvez toujours prendre le risque de faire un faux à transmettre au notaire, mais bon, ça c'est un peu fort, c'est un peu poussé. Et puis, ce qui est très important dans le compromis, voilà, vous mettez quand vous faites un financement, vous dites que vous faites un financement bancaire,
vous mettez le montant total emprunté, donc il faut bien dire si vous allez emprunter des travaux en plus, voilà, parce que ça c'est pas marqué dans le compromis à la base. Vous, avec le vendeur, il y a un prix d'achat, il n'y a pas d'histoire de travaux. Donc si vous allez faire des travaux, il faut bien ajouter le montant des travaux à la somme que vous allez emprunter, ça c'est très important. Ensuite vous mettez la durée et le taux. Donc vous mettez sur une durée, voilà, faut mettre le truc le plus défavorable. Donc vous mettez sur une durée de... Après, ça peut servir pour argumenter auprès du banquier. Voilà, vous dire, moi j'ai prévu une durée de 25 ans, etc. Donc, avec le banquier, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais s'il y a marqué dans le compromis sur 15 ans à un taux de 0,5%, c'est pas pour ça que le banquier il va vous faire ça comme prêt. Donc vous mettez sur 15 ans un taux je sais pas, vous mettez un taux supérieur, voilà, un taux de 4% par exemple. Bon, essayez d'être réaliste, mais faut mettre un truc défavorable en fait, pour que ensuite, si vous faites une demande de financement, votre demande de financement soit plus simple et plus favorable que ce que vous aviez prévu initialement. Parce que sinon, ils considéreront que voilà, si vous avez marqué sur le compromis, vous faites une demande de financement de 100 000 € sur 25 ans, et vous demandez à votre banquier 150 000 € sur 15 ans, et ben vous avez une attestation de refus, vous la transmettez, le notaire du vendeur et le vendeur vont vous dire votre attestation de refus elle n'est pas conforme, elle n'est pas valable, donc nous on garde le séquestre, et s'il n'y a pas eu de séquestre, ils sont en droit de vous poursuivre. Voilà, alors dans les faits, c'est très compliqué et ils n'ont pas intérêt à faire ça parce que ça bloque entre guillemets la vente du bien pendant quelques temps, et voilà, ils perdent du temps, quoi. C'est pas intéressant pour eux. Il vaut mieux qu'ils passent à autre chose et remettent en vente tout de suite. Et puis faire des procédures de justice, ça a dans tous les cas un coût. Voilà. Donc, on en arrive aux 2 astuces pour optimiser les frais de notaire. Il y a même 3 astuces. J'ai combien de doigts là? 3 astuces. Vous les connaissez certainement. Donc la première, c'est que au bout d'un certain nombre d'opérations, ou pour des opérations spéciales, par exemple vous choisissez de revendre des biens que vous avez en nom propre à une SCI que vous détenez, comme ça vous récupérez de l'argent, vous récupérez du cash pour faire d'autres opérations. Voilà, donc là il faut repayer, c'est pas tout à fait les frais de notaire, mais des émoluments quand même du notaire quand vous faites ce type d'opération. Parce que c'est votre SCI qui rachète, donc repaie des frais de notaire. Et vous pouvez négocier avec votre notaire 0 € de frais de notaire. Le notaire, il peut pas vous faire de remise, parce qu'en fait on appelle ça les frais de notaire, mais en fait c'est plutôt les frais de l'État, quoi. C'est l'État qui prend la plus grosse part de ce qu'on appelle couramment les frais de notaire. Le notaire peut vous offrir les frais, c'est-à-dire que vous payez 0. Donc ça, c'est dans les conditions extrêmement rares, vous vous entendez super bien avec votre notaire, et puis voilà, vous avez déjà fait beaucoup d'opérations, et puis ça peut être, voilà, au bout d'un moment, il peut accepter de vous faire un cadeau comme ça. Sinon, il y a 2 optimisations à faire. Mettre les frais d'agence à votre charge. Donc en fait, si vous mettez les frais d'agence à la charge du vendeur, imaginons c'est un prix d'achat 150 000 € frais d'agence inclus, vous allez payer, les frais de notaire vont être calculés sur 150 000 €. Donc c'est à peu près 8% les frais de notaire dans l'ancien. Si c'est dans le neuf, c'est moins, c'est 4,5 ou 5, je crois. Si vous êtes marchand de biens, c'est à peu près pareil. Et bon, la vidéo est un peu longue et ça va bientôt couper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous donner ces 2 astuces dans la vidéo qui suit. Allez, on se retrouve tout de suite.
pour ces 2 autres astuces pour réduire les frais de notaire. A tout de suite.